Aujourd'hui, la direction de la formation et du perfectionnement s'estime heureuse de vous accueillir ici dans le cadre de la réalisation de l'atelier visant l'introduction de l'outil Teach, l'outil d'observation dans les classes à travers le système éducatif haïtien. Il s'agit de l'outil Teach Primary, comme on vient de le souligner, déjà expérimenté dans plus de 40 pays par la Banque mondiale avec des résultats globalement satisfaisants. Je veux remercier le ministre Maninga au nom de toute l'équipe de la DFP pour son appui remarquable aux efforts de cette direction pour assurer un meilleur pilotage de la gouvernance du sous-secteur de la formation. Les remerciements de la DFP s'adressent aussi au directeur général du ministère et à toute l'équipe de la direction générale qui ont accompagné la DFP tout au long du processus devant aboutir à ces 2 journées de travail que nous allons entamer ce matin. La DFP veut profiter de cette prise de parole pour situer le contexte dans lequel s'inscrit la réalisation de cet atelier. En effet, dans le cadre du projet Promotion d'une éducation plus équitable, durable et sûre en Haïti, promesse, la DFP a proposé une série d'activités qui ont été validées par l'unité de gestion du projet UGP. On peut citer entre autres 2 ateliers d'information à l'intention respective des cadres du bureau central du ministère et ceux des directions départementales d'éducation. Une session de formation certificative à l'intention des techniciennes et des techniciens des services d'appui pédagogique SAP. Une session de formation de proximité à l'intention d'une cohorte d'inspecteurs en vue de la constitution d'une équipe d'observateurs et un déploiement en salle de classe de ces inspecteurs observateurs afin de collecter des informations à remonter au bureau central du ministère pour guider et éclairer les décisions à envisager dans le cadre de la formation des enseignants et du développement des techniques d'apprentissage efficaces capables de satisfaire les besoins réels des élèves. C'est quoi Teach? C'est un outil d'observation en classe, en libre accès, qui ouvre une fenêtre sur l'un des domaines les moins explorés et les aspects les plus importants de l'apprentissage des élèves, ce qui se passe en salle de classe. L'outil a été conçu pour aider les pays à suivre et à améliorer la qualité de l'enseignement. Cet atelier se concentre surtout sur l'outil Teach Primary niveau 1 à 6, c'est-à-dire ce qui correspond au premier et deuxième cycle du fondamental en Haïti. Teach est également disponible pour les contextes de l'éducation de la petite enfance, Madame Laguerre, grâce à Teach Essai. Teach secondaire et Teach Remote sont actuellement en cours de développement. Mes propos pédagogiques, comme je le disais tantôt, tournent autour de 5 petites questions. Ça, c'est la première question, c'est quoi Teach? Et la deuxième question, c'est en quoi Teach Primary? Parce qu'il existe 2 éditions de Teach. Une première édition sortie en 2019 et je pense que c'est autour de la deuxième édition que les discussions qui vont suivre. C'est la deuxième édition qui est concernée. Donc la question c'est en quoi Teach Primary deuxième édition, sortie en 2021, est-il différent de est-elle différente de la première édition? Teach Primary publié pour la première fois en 2019. Donc en 2021, Teach Primary a fait l'objet d'un processus de révision pour renforcer la manière dont l'outil capte les pratiques pédagogiques inclusives
Donc la différence, c'est au niveau de la prise en compte de l'inclusion scolaire, si vous voulez. Donc cette deuxième édition comprend des ajustements réalisés dans le cadre du processus de révision. Il est important aussi de noter que cette version de l'outil, la deuxième version, inclut des ajouts de nouveaux comportements et comportements axés surtout sur la capture des préjugés liés au handicap, ainsi que des ajustements des codes faibles, moyens et élevés pour d'autres comportements. Donc cette version revisitée comprend également des exemples révisés dans les domaines de l'outil qui reflètent mieux l'inclusion et les pratiques pédagogiques. Enfin, cette version inclut l'ajout d'une liste de contrôles à utiliser avec l'outil d'observation en classe. La liste de contrôle en salle de classe se concentre sur l'évaluation des aspects de l'environnement d'apprentissage liés à la qualité et à l'inclusion de l'éducation, y compris la question de l'accessibilité, de l'environnement physique et de la classe et de certains aspects de la configuration de la salle de classe et du matériel disponible qui sont des éléments importants pour garantir une expérience éducative inclusive et de haute qualité pour tous les apprenants. Cet appui du projet Promesse se trouve dans une stratégie programmatique, c'est-à-dire que sur la base des données à collecter par les conseils pédagogiques et plus tard par les inspecteurs dans les départements, et on va faire l'analyse et la Banque mondiale et le projet Promesse sont déjà en train d'explorer des options. Et on va mener bientôt des discussions avec le ministère sur comment utiliser ces données et définir et concevoir, élaborer des appuis à donner directement aux enseignants. Ça se trouve dans le volet coaching que j'espère qu'on pourra développer très prochainement. Et puis, dernièrement, j'ajoute aussi que cet atelier de 2 journées, c'est une activité qui a été développée spécialement pour vous. Donc, cette activité ne se trouve pas dans le programme Teach de la Banque du tout. Ça n'a jamais été réalisé nulle part dans le monde. Et je remercie les cadres du ministère qui ont exprimé cette envie d'une prise de connaissance plus approfondie de cet utile et plus généralement de ce qui est, de la pédagogie en salle de classe et comment travailler tout ensemble sous l'ensemble du système pour mieux appuyer les enseignants. Je crois que dans un mois à peu près, on va aussi réaliser cet atelier de travail auprès des directions départementales de l'éducation. Donc on va avoir, j'espère que tout ira bien là-dessus, mais on espère avoir les 10 directions départementales avec nous de nouveau pour leur prise de connaissance de cet utile qui pourra leur aider à appuyer les inspecteurs, les conseillers pédagogiques sur le terrain. Son occasion pour le ministère de l'Éducation nationale, dans la réflexion ça que l'a fait avec un pile cadre bureau central ministère, pour nous, on leur fois encore insister sur le besoin de changement que la société a manifesté pour l'école, côté que niveau chaque matin, petite, pour préparer l'avenir du pays d'Haïti. L'école, ça a une obligation pour lui répondre à besoins de société et son société qui vive en pile changement et qui m'a dit dans tout niveau pour nous réaliser le 21e siècle ça, le pays a besoin de l'autre qualité de l'école. Le ministère était dans tête collée avec plusieurs partenaires, te dit que plus gros réforme pour le faire, c'est le curriculum pour nous modifier, pour nous transformer. Et le curriculum, ce n'est pas seulement nouvelle matière, ce n'est pas seulement faire changement dans la pratique pédagogique, la pratique didactique, c'est vrai, c'est important, mais pas un curriculum sans évaluation, tout processus enseignement-apprentissage, sans mobilisation enseignants qualifiés et pas de
transformation ça, si nous pas réussi à faire combit qui permettent que depuis un plus haut niveau, joue dans la salle classe, en passant par participation parents, jusqu'à données qui permettent de nous mesurer pour eux, si tout bagage ça ou pas ma connaît. Moi je voulais remercier en particulier le directeur Franck-Wilbert Georges avec toute direction formation à perfectionnement qui a contemplé l'autre direction qui a porté sous dos transformation l'école pays d'Haïti aujourd'hui. Ça n'a pas si mais aujourd'hui c'est dans 10-20 ans. Donc nous ne même pas ouais tout ça qui va venir. Mais son bonne outil n'a créé aujourd'hui un bon système pour changer l'école. Pendant l'année ça, le ministère annonce un plus chantier. Pas seulement chantier, infrastructure, équipement mobilier, mais chantier pédagogique, enseignants c'est pilier. Conseil pédagogique c'est pilier dans l'encadrement. Partie inspection qui occupe l'aspect pédagogique tout, très important. C'est vrai ministère pendant le dernier temps ça yo fait pile effort pour pas seulement évaluer élèves parce qu'indirectement chaque fois nous faisons évaluation nationale même si nous focus sur aspect pour avec numératie, littératie, indirectement nous essayons de comprendre qui progrès, qui recule, qui fait dans la salle classe. Par exemple, dernier ça fait en 2022 permet de nous comprendre dans ça qui est pour avec maîtrise lecture, c'est moitié élèves seulement qui maîtrisaient 50% d'un texte que vous avez dans la langue créole. 11% seulement qui maîtrisaient moitié dans un texte qui est écrit en français. Résultat, ça, ce n'est pas résultat élève seulement. C'est résultat processus enseignement-apprentissage. C'est résultat enseignant tout. C'est résultat conseiller pédagogique tout. C'est résultat formation initiale continue enseignant tout. Mais nous avons besoin d'autres outils qui sont plus sophistiqués, qui sont plus directs pour permettre de nous comprendre, assister, supporter enseignants dans le travail.